En lui, on est plus que vainqueur. Tu peux le dire ce matin, Dieu, en toi, je suis plus que vainqueur. Plus que vainqueur, tu dois déclarer. Il nous a donné pleinement la victoire en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut le remercier encore pour ces chants qui sont montés vers lui? Reçois l'acclamation. Tu es digne de recevoir. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Merci pour ces chants qui sont montés vers toi. Merci aussi pour cette parole que tu nous as laissée. Nous voulons te dire ce matin, écris encore dans notre cœur. Dis-lui ce matin, écris dans mon esprit. Écris dans mon cœur. Et si tu veux que le Seigneur puisse écrire en toi, ouvre ton cœur. Peut-être tu vas me dire, comment je vais ouvrir mon cœur? Tout simplement lui dire, ouvre mon cœur. Il a la capacité de le faire par le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que tu puisses ouvrir ton cœur, c'est-à-dire te disposer, te dire, oui, je veux le faire. Et là, il va écrire de nouveau dans ton cœur une histoire d'amour. Une histoire d'amour que tu pourras que la raconter toi, par ta vie. Par cette vie qui va t'accorder, que tu pourras la raconter aux autres dans ton entourage et ils pourront aussi lire en toi. Merci pour ta présence. Vous pouvez reprendre place, bien-aimé de Dieu. Oui, Dieu va écrire encore dans ta vie. Il a commencé dans la mienne, mais je veux transmettre ce que le Saint-Esprit a écrit en moi. C'était déjà écrit dans la Bible, mais ce que je demande à Dieu, un transfert. Il est celui qui fait des transferts. La parole, elle est là, c'est une parole écrite. C'est un livre. Mais à travers ce livre, Dieu va écrire en nous. Amen. Remercie Dieu pour les enfants. Voilà. On a des ados qui se transforment encore petits pour aller avec les plus petits. Gloire à Dieu. Remercie Dieu pour la présence de chacun. Dieu puisse parler encore. Vous savez qu'on entend tellement de choses dans ce monde qui peut nous effrayer, nous ralentir dans notre élan. C'est pourquoi nous avons besoin de nous tourner vers Dieu. Certains me diront, mais comment? Mais ne demande plus comment. Est-ce que tu vas savoir comment? Si tu es là, c'est pour recevoir. C'est peut-être entendre des paroles que tu as déjà entendues, et pour d'autres, certainement, sont des paroles que tu n'as pas encore entendues. Mais toi qui as entendu, tu vas entendre autrement. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et il connaît chacun de nous. Il utilise des images parlantes, qui puissent nous parler encore ce matin. Et si tu es vraiment, vraiment disposé, si tu regardes au-delà de ce que tu vois, c'est-à-dire devant l'homme que tu vois, si tu te dis que Dieu va me parler à travers cet homme, emporte ses défauts, et permettez-moi de dire, mes défauts, ils sont cachés en Christ. Alors le fait que je suis caché en Christ, on ne les voit pas. Car c'est Christ qui cache mes défauts. Et en lui, je deviens parfait. Car il dit, soyez parfaits comme le Père. C'est pas ça? C'est écrit. Alors s'il demande, soyez parfaits. Alors, je demeure dans cette perfection de Jésus-Christ. Qu'il puisse nous faire de bien. Voilà. J'ai pensé à un homme qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Et même les mots ne suffisent pas pour dire ce qu'il a vécu et ce aussi qu'il a emmené les autres à vivre. La Bible parle de la résurrection. Et tout le message de la Bible est centré sur la résurrection, de ne pas dire le message du salut.
Et l'Ancien Testament parlait de la résurrection d'un homme, mais aussi de plusieurs, voire une armée. Imagine, on te demande de ressusciter des milliers d'hommes. Que diras-tu à Dieu? Si Dieu te demande, oui, tu vas ressusciter des centaines de personnes, mais le Saint-Esprit dira encore derrière, plus que des centaines, ça va être une armée. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Ben, j'ai connu une seule résurrection. C'est quand on regarde dans l'Ancien Testament, on remarque qu'il y a eu quelques Nouveaux Testaments, des résurrections. On ne parle pas de celle de Jésus, mais cette veuve de Naïm, de son fils, et il y a eu la résurrection de Lazare. Mais pour voir une résurrection des milliers d'hommes, quel miracle! Si Dieu te demande d'aller ressusciter toute une nation, parce que ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, des guerres, des villages rasés, Dieu peut aussi envoyer des hommes pour aller, va parler à ces morts. Je vais les ressusciter. Quelqu'un va me dire, mais c'est marqué où dans la Bible? C'est marqué où dans la Bible? Ah, les jeunes. C'est marqué où? Ah, parce que il y a un qui dit quoi? Parce que tu parles, tu n'es pas concentré. Allez, Rosemary, c'est marqué où dans la Bible? L'homme qui a ressuscité toute une armée, toute une nation. Voilà, Ézéchiel. Voilà. Ça vous est arrivé. C'est ce que nous allons voir. D'où le thème de ce matin, la vallée du réveil, de la vie. Cette vallée était appelée avant la vallée d'ossements desséchés, de ne pas dire la vallée de la mort. Nous vivons dans un monde, peut-être certains me diront, on vit dans telle nation, dans telle ville, mais on n'est pas tous de la même manière. On est mélangés. Il y a ceux qui sont morts. Et là, cet homme était là. Il avait soif de voir la gloire de Dieu. Des fois, on a soif de voir la grandeur de Dieu. On dit, mais comment Dieu va pouvoir faire dans tel et tel domaine, telle situation? On est dépassé. On a besoin de ce livre. C'est ce livre qui nous apprend à faire des miracles. C'est ce livre qui restaure. Ça ne veut pas dire qu'on va le poser sur la tête de quelqu'un. Mais ce livre doit venir en nous, d'où le transfert de la puissance de Dieu qui se fait par la foi. Et cet homme avait la foi. Mais vous savez, face à certaines situations, on est parfois douteux face à la grandeur de l'événement. On commence à sentir quelques peurs en disant, mais non. Et on peut dire que c'est naturel. Mais pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut demeurer dans la parole. Et dans l'écoute. Parce que nous pouvons lire la parole sans l'écouter. Et on se dit, j'ai lu, par une bonne conscience. Il y a ceux qui lisent très bien, mais est-ce qu'ils comprennent vraiment ceux qui lisent? Je ne pense pas. C'est pourquoi je veux attirer toute votre attention à travers ce livre et ce thème, la vallée d'ossements, que nous allons changer comme cet homme qui a changé quelque part le nom de cette vallée. Dieu nous appelle à changer le nom de certains endroits. Quand vous avez l'habitude de rouler dans certaines villes, il y a des noms bizarres.
y a des villes, parfois, on dit, mais de ne pas dire qu'il y a ceux qui choisissent le nom de mort. Peur. Et quand encore, vous connaissez des noms des villes? Enfer. Enfer, c'est ça? Enfer. Vous vous rendez compte? Mais on doit changer les noms de ces villes-là. Si ces villes s'appellent l'enfer, elles peuvent s'appeler le paradis. C'est vrai. Mais tout cela dépend de nous. C'est pourquoi nous allons lire ce passage d'Ézéchiel, voir comment Dieu a fait les choses à travers cet homme, parce qu'il peut faire les choses à travers toi, à travers ta vie. Ne te sous-estime pas. C'est pourquoi je veux attirer toute ton attention à travers la parole de Dieu qui nous donne la foi de changer les événements, les circonstances et changer le nom de ville. Peut-être on t'a donné un nom qui est bizarre et chaque fois qu'on t'appelle par ce nom, tu sens des choses à l'intérieur de toi, tu sens une tristesse. Et par la Bible, ton nom va changer. Par la Bible, ton identité va changer. Si on t'appelait peur, souffrance, abandon, on va t'appeler joie. Oui. Ou bien tristesse, on va t'appeler. Il y a des noms qu'on appelle félicité, c'est ça? Hein? Grâce. Il y en a qui vont plus loin. Jésus. Mais moi, j'ai un seul Jésus. C'est vrai, il nous a appelés à sauver. Alors écoutez avec moi les paroles d'Ézéchiel et les paroles de Dieu. Il va dire ceci, c'est avec nous. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Waouh! Il commence par une question. Mais c'est comme Dieu te demande. Il t'emmène dans un cimetière de Gisors. Il te dit, mais tu crois que je suis capable de faire bouger ce cimetière-là? Peut-être tu vas prendre la fuite. Tu vas prendre la fuite. Il y en a qui ne vont pas faire comme Ézéchiel, qui va dire tout simplement, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Encore, Ézéchiel a répondu, il y en a qui vont prendre la fuite. C'est comme s'il l'a emmené dans un cimetière, il l'a fait passer en esprit, hein, parce que Dieu est un Dieu en esprit. Les esprits. Parce que nous voyons comme ça, il est capable de te faire déplacer physiquement. Mais pour que les choses puissent aller plus vite, Dieu saisit son serviteur en esprit. Car lorsqu'on est saisi en esprit, on voit les choses plus vite et globalement. Une vie d'ensemble. Et Dieu, quand il veut nous montrer les choses très vite, il nous transporte en esprit. C'est ce qui s'est passé. Ça existe. Il y a ce que Dieu transporte en esprit. Mais on va continuer. Lui va répondre, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés. C'est comme s'il était les morts. Vous qui êtes morts. Parce que c'était vraiment, il n'y a pas de nom. Parce que quand on parle de la mort, on peut définir par plusieurs phases, étapes, pour parler de la mort. Et lui, il dit, il me dit, prophétise sur eux et dis-leur, waouh, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. C'est comme si les morts pouvaient entendre. Oui. Amen. Ils entendent la parole de Dieu. Il va dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, un esprit de vie. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis
l'Éternel. Ensuite, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici leur vin des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux l'esprit. Il me dit, prophétise, deuxième fois, et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, viens, les 4 vents soufflent sur ces morts. Là, on sait bien, il s'agit des morts. Et qu'ils revivent. Il est celui qui fait revivre les morts. Il y a ceux qui sont morts spirituellement, moralement, physiquement, car Dieu a créé l'homme en 3 parties. Ça ne veut pas dire qu'on vit spirituel. Ça ne veut pas dire qu'on est là, on vit moralement. Ça ne veut pas dire qu'on est chrétien. On a reçu l'Esprit de Dieu, mais est-ce que moralement ça va? Est-ce que physiquement ça va? Il y a ceux qui sont bien en esprit, mais on les transporte. Ils ne peuvent pas marcher, en quelque sorte. Ils sont physiquement. Parce que tu dépends des autres. Et pourtant, tu es chrétien. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent « je vis ». C'est bien de dire « je vis ». Mais si tu es handicapé, tu dois avoir une capacité de dire « je le suis ». Mais je ne suis pas conditionné par mon handicap. Mon handicap ne peut pas me retenir. Mais il y a ceux qu'on voit complets, mais en vérité, il y a l'handicap. Mais Dieu est un Dieu de grâce. On va continuer. Comme ça, vous allez rentrer à la maison, vous allez lire. On est au verset 7, non, on a dépassé. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Là, on a déjà lu sur 10 alors. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Il reprit vie, ils se tinrent nombreux, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, bois et tombeaux. Et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Ensuite. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous et vous verrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi l'Éternel, je parlerai, j'agis, dit l'Éternel, je vais vite. 14, 15, oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Amen. Amen. Nous savons tous, on est d'accord, que ce passage concerne le peuple d'Israël. C'est-à-dire, Dieu a utilisé cet homme qui a apporté la vie bien avant. C'est-à-dire, une parole de connaissance prophétique que Dieu allait utiliser pour rassembler ce peuple en tant que nation. Et on voit Israël est rassemblé en tant que nation. Mais on ne peut pas dire c'est vraiment le réveil. Il reste une deuxième partie de la prophétie. Mais Dieu veut utiliser cet homme bien avant des siècles.
Dieu est capable d'utiliser un homme, une femme ici pour prophétiser pour une nation. Pour emmener à cette nation que les gens voient physiquement comme une nation rasée où il n'y a plus rien. D'où la patience de Dieu. Car si Dieu t'envoie dans un endroit, si une famille te demande parle, tu vas t'attendre à voir quelque chose dans les médias. Mais non, Dieu t'envoie en disant, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Et le fait que tu vas aller dans cet endroit, tu vas parler à cet endroit, l'accomplissement de la prophétie peut se faire plus tard, des années après. D'où la foi. Car si on n'a pas la foi, on s'attend toujours à voir les choses. Car si nous sommes là, ici, pour moi, il y a des hommes qui ont prophétisé pour cette ville. Et on doit marcher sur cette parole, sur cette prophétie. Et la foi nous fait voir le passé, le présent et l'avenir. C'est pourquoi Dieu veut nous donner une sensibilité prophétique. Il veut ouvrir nos yeux. Et quelqu'un qui marche avec la prophétie de Dieu, quand Dieu l'envoie, il voit le passé, le présent et l'avenir. Car avec Dieu, tout se conjugue dans le présent. Et nous, on s'attend de voir les choses. Comme beaucoup ici, qui viennent dans cette église, vu ils ne voient pas le nombre, il se dit, ça n'arrivera jamais. Mais moi, avec l'Esprit de Dieu, je me dis, parce que je vois ce que Dieu va faire. Je vois ce que Dieu avait pensé bien avant. Qu'il avait envoyé des hommes qui ont prophétisé sur cette ville. Qu'ils ont prophétisé sur notre vie. Ils ont appelé la vie. Ils ont ressuscité en quelque sorte pour l'avenir. Ça dépasse notre entendement. Ça me dépasse. Mais je veux dire à Dieu, je ne veux pas être dépassé. Je veux suivre ta parole. Et lui, il était dépassé. Dieu le transporte en esprit. Dieu le saisit en esprit. Il sort de son corps. Dieu le montre les choses. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, le prophète a déjà une avance. Quand tu vas commencer à réfléchir, qu'est-ce que tu dois faire? Lui, il a déjà réfléchi. Lui, il a déjà mis les choses en place. Lui, il a déjà tout mis en esprit. C'est là que Dieu veut nous emmener. C'est cette dimension que Dieu veut donner à son église. Celui qui marche dans cette dimension est rempli de joie. Toi, tu vois les difficultés. Lui, il voit la parole de Dieu. Ce qui était annoncé. Cette parole qui guérit. Cette parole qui restaure. Cette parole qui donne la vie. Et là, il va saisir son serviteur. Il va lui montrer l'état de ce peuple. L'état de cette nation. Il va dire, prophétise. Ce n'est pas une petite prophétie. Parce que cette prophétie, on connaîtra cette prophétie dans l'avenir. Car ceux qui arriveront un moment à Israël, ils connaîtront un réveil. Un réveil spirituel par les deux témoins de l'Apocalypse qui vont annoncer le Christ. Même si nous disons aujourd'hui, il y a quelques juifs qui ont pu bénéficier de cette révélation des juifs messianiques, mais ce n'est pas encore ça. À un moment, le peuple va se réveiller par ces deux témoins qui seront mis à mort par l'Antichrist. À travers ce message, on voit l'Antichrist. L'action de l'Antichrist. Le plan de l'Antichrist. Qui a toujours voulu anéantir ce peuple. Parce que ce peuple a reçu un message. C'est par ce peuple que le Christ devait venir. Et à travers la prophétie d'Ézéchiel, il prophétise aussi en quelque sorte pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il fallait que ce peuple se rassemble pour donner naissance à Jésus. N'est-ce pas quand ils sont revenus plusieurs fois? Ils étaient anéantis, revenaient, ça permet le Christ de venir. Et là, ils sont revenus et là, on voit Israël en tant que nation. Mais ils étaient dispersés partout. Mais ce n'est pas encore les 12 tribus. Parce que quand vous voyez au verset 17, il dit, maintenant, prends une pièce, un bout de bois, écrit pour la tribu de Juda et la tribu d'Israël. On voit depuis, après le règne de Salomon,
ce peuple était divisé en deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et là, il va prophétiser pour rassembler ce peuple. Parce que ce peuple, lorsque l'Antéchrist, ils vont être rassemblés quelque part. C'est là qu'on va vouloir les anéantir totalement. Et il dit, prophétise, parle. Et là, on voit le règne de Christ. Parce que tout ce qui va emmener l'histoire de l'humanité va se faire à travers ce peuple. Et d'où cette prophétie qui est vraiment marquante. Parfois Dieu t'appelle dans quelque chose, tu ne réalises pas l'appel, ce que tu as reçu. Parce que tu regardes qu'aujourd'hui. Ce que tu vis, j'ai à manger, j'ai pas à manger, je prophétise pour manger. Mais Dieu te demande de prophétiser. Et le fait que tu vas prophétiser, Dieu va utiliser ta parole pour une nation. Amen. Dieu appelle aussi des églises à prophétiser pour des nations. Mais toi, tu regardes que autour de toi. Il dit, cet homme, il a transporté cet homme. Il a fait tourner. Ézéchiel lui a montré globalement. Il a dit, mais est-ce que tu penses qu'il peut vivre? Il était dépassé. Et Dieu a dit, je vais ouvrir les sépulcres. Si Dieu t'envoie vers une ville, il te dit pas, parle. Mais toi, tu veux voir. Tu vas voir si tu as la foi. N'est-ce pas qu'il est dit, la foi est une démonstration des choses, quoi, qu'on espère. Des choses, quoi, qu'on espère. Mais qu'on ne voit pas. Mais qu'on doit voir. C'est-à-dire, on va les chercher dans l'invisible, on les démontre. C'est pourquoi il est dit, il est celui qui dit et la chose arrive. Et on a appelé à prophétiser dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Voir ce que Dieu leur a donné. Peut-être que si nous sommes, on a des limites que Dieu a voulu, certainement pour eux, il n'y aura pas de limites. Amen. Amen. N'est-ce pas que Jésus disait de ses disciples, vous allez faire des plus grands. Ça ne veut pas dire, il leur a dit, vous allez être plus grands que moi. Mais le fait qu'ils vont s'étaler à gauche, à droite, c'est-à-dire qu'ils vont aller encore beaucoup plus loin, parce que Jésus voyait loin. Et c'est avec eux, ça devait se faire. Alors mes amis, les bien-aimés, est-ce que tu vois ce que ton enfant a reçu? Est-ce que tu prophétises sur la vie de ton enfant? Est-ce que tu prophétises sur l'église? Ne dis pas que tu es arrivé spirituellement si tu ne vois pas encore ça. Regardez Ézéchiel, l'humilité. Parce qu'il a réalisé, c'était vraiment grand, il ne comprenait pas tout. C'était toute une nation. Et à travers cette nation, parce qu'il a utilisé cette nation pour répandre le salut de Dieu. À travers cette prophétie ne s'arrête pas sur une nation. Et toi, tu limites ta prophétie. Quand Dieu te dit, va parler sur une ville. Dans cette ville, certainement va naître un enfant qui sera peut-être ministre. Ou un président. Mais peut-être qu'il n'est pas encore né. Mais tu dois prophétiser que cet enfant puisse venir. Amen. Mais toi, tu dis, j'aime pas cette ville. Toi, tu dis, il n'y a que des voleurs. T'es parfait, toi? Il y a des gens que Dieu a envoyés dans certains endroits. Ils sont rentrés très vite. Il dit, il n'y a pas de magasin. C'est un village, il n'y a plus rien, il n'y a rien. Il y a ceux qui sont même à Gisors, disent, j'aime pas Gisors. Tu vas aimer quoi? Alors pourquoi tu loges à Gisors? Dis-moi. C'est que tu t'aimes pas, tu dis t'aimes pas Gisors et tu es là. Tu fais quoi alors? Demande à Dieu pourquoi il t'a envoyé là où tu es. Et tu dis t'es chrétien. Un chrétien ne vit pas pour lui. Un chrétien prophétise pour la vie des autres. Un chrétien prophétise même pour les méchants, il les change, il donne la vie. Parce que le méchant n'a pas la vie. Un chrétien véritable, même si ton mari n'est pas, tu peux le changer.
Même si ta femme n'est pas, tu peux le changer. Tu peux dire, Dieu, demande-moi de prophétiser. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie de l'autre? Mais Seigneur veut passer par toi. Il ne va pas descendre directement. Dieu va passer par toi en disant, tu vas parler, prophétiser pour ton enfant. Est-ce que tu le fais? Qu'il puisse trouver une bonne femme, une belle femme, avec un cœur merveilleux. Est-ce qu'on le fait? Et après, quand il trouve des voyous, on va dire, Seigneur, tu n'avais pas vu, tu avais demandé? Tu avais prophétisé? Tu avais déclaré? Et sinon, je suis toujours malade. Est-ce que tu avais dit à Dieu, j'ai besoin de courir, avoir une bonne santé pour prêcher l'évangile? Tu pensais jusqu'à toi, maintenant la maladie vient de se prendre. Oh Dieu, tu m'as abandonné. Tu avais prophétisé? Tu avais déclaré? Et quand tu dis revenons, il n'y a rien dans la ville. J'ai dit à quelqu'un la semaine qui me disait, dans mon lieu de travail, ça change tellement. Ça déséquilibre. J'ai dit, mais prie. Et tu apportes l'équilibre, toi. Elle m'a dit, c'est vrai. Quand avant, dans mon lieu de travail, il y avait un monsieur qui arrivait, il tourmentait tout le monde. C'était le nouveau directeur. Mais moi, j'étais déjà quitté. J'aurais pu dire, alléluia. C'est bon, c'est votre problème. Mais quand je suis arrivé, j'ai déjà témoigné de ça. On m'a dit, depuis que tu es parti, c'est la misère. J'ai dit, quel genre de misère? Et ils m'ont dit, le nouveau directeur, patron, le directeur, il est infernal. J'ai dit, mais avant, vous avez critiqué l'autre, même s'il ne payait pas beaucoup, mais il était social quand même. Non, mais c'est vrai. Parfois, on dit, il ne paye pas. Mais il y en a quand il paye. Mais toi, tu voulais qu'il paye. Après, il est devenu méchant. Mais au moins, tu as la consolation. Tu as ton salaire. Et un bon salaire. Tu peux te consoler par ça. Et un équilibre. Et quand j'étais là, il disait, waouh, tu connais pas un marabout? J'ai dit, mais vous savez que je suis pasteur. Comment ça? Il y avait une Rayonnaise, une Algérienne, et encore une Guadeloupienne. Et je leur ai dit, écoutez, bon, j'ai compris, ils pleuraient presque. Mais ces amis-là, quand je les voyais avec les talons, ils étaient fiers, mais avec le tourment. Ils étaient là, et j'ai vu le commercial qui était là, il dit, mais il faut que je vienne te voir. Mais je les ai vus tristes. J'ai dit, il faut que je déclare. Il faut que je prophétise. Je leur ai dit, est-ce que vous croyez? Je mis la position mondiale. Est-ce que vous croyez que Dieu peut virer cet homme-là? Vous allez dire, mais ma prière, c'est une prière de folie. Moi, c'est comme ça avec Dieu. Je dis, je peux prier. Quelqu'un qui m'a dit, oh oui, frère, ça c'est mon deuxième point. Arrête, arrête. Et celle qui était musulmane, elle a cru. La foi n'appartient pas qu'aux chrétiens. Ne méprisez pas les autres. Il y aura des surprises dans le ciel. La foi n'est pas que celle qui était musulmane. Elle dit, je crois. J'ai dit, je vais prier. Et quand je suis rentré, j'ai levé la main vers le ciel dans ma voiture. J'ai dit, Seigneur, je prophétise. Montre-les que tu es. Je déclare qu'ils puissent voir ta gloire. Le soir, on m'appelle, on me dit, l'homme a été viré. Amen. Non, mais ça vous dépasse, ça. Parce que c'est moi qui vous dis ça. Ça, c'est pas Ézéchiel, hein. C'est moi, hein. Parce que Dieu dit, déclare. J'ai dit, Seigneur, je veux qu'ils puissent voir que tu existes, que tu es puissant. Je déclare en ton nom. Le soir, on m'appelle. L'autre a dit, mais ton Dieu est vivant. Tu viens de te réveiller, il a toujours été vivant. J'ai dit, mais ressaisis-toi. Parce que je vais te dire une chose. Dieu a fait ça, il ne faut pas se moquer de lui. Il faut justement lui montrer qu'il n'est pas au-dessus de tout.
on peut changer les choses. Si Dieu a dit à Ézéchiel de prophétiser pour une armée des morts, et moi c'était pas pour le tuer, ni pour le ressusciter. Parce que c'est plus dur la résurrection. C'était pour le virer. Non mais ça vous choque, surtout j'emploie le mot virer. Moi c'est comme ça que je vis avec mon Dieu. C'est comme ça. Les gens me disent, ah, ne prie pas comme ça. Mais c'est ma personnalité, car chaque on voit la Bible dans les prophètes, ils sont différents. Les prophètes, ils sont différents. Moi, quand on me voit comme ça, je dis, ah bon, deux fois quand quelqu'un vient me voir, il pleure. Je regarde comme ça, je dis, mais attends. Dieu peut agir tout de suite. Hein. Beaucoup ont expérimenté ça avec moi. Mais ça dépend de toi. Tu pleures là, mais quand Dieu va agir, tu vas pleurer encore pour l'autre. Non. Quand quelqu'un vient vous voir, il pleure. Là, je ne sais pas tout de suite. Hein. Il ne faut pas qu'on se laisse avoir par les pleurs. Les pleurs, ce n'est pas la prophétie. Ça peut être une forme de prière. Et quand une personne est venue, tu dis, bon, écoute, si Dieu là, te révèle là, ose ton mari ou ta femme ce qu'elle te fait, tu vas te sentir mal, tu vas te culpabiliser. Est-ce que ce n'est pas ma faute? J'ai dit, prépare-toi. Là, j'ai prié. On va prier et tu vas voir ce que Dieu... Et Dieu le fait. Le problème, ce n'est pas Dieu. Ni parfois le prophète qui l'a devant. Mais c'est nous. C'est pourquoi Dieu va poser une question. Ézéchiel, est-ce que tu crois que je suis capable de faire ça? Et quand Dieu agit, il nous pose la question. Le problème ne se trouve pas en Dieu, mais sans nous. Parce que si j'ai agi, tu risques de dire, ah non Dieu, c'est pas ce que je t'ai demandé. J'ai vu des personnes qui ont dit, oui, mon mari m'empêche d'annoncer l'évangile, mon mari ceci, mais s'il n'est plus là, je donnerai ma vie à Dieu. Tiens, mon œil, oui. La première chose qu'ils ont dit, il faut que je me marie, même à 70 ans. Ils pleurent, ils veulent qu'ils se marient. Eh, pardon, parfois il faut s'occuper des petits-enfants. Hein? Parce que, non, il y a un temps pour tout. Toi, à 75 ans, tu vas dire, il faut, ton mari est parti, t'as dévancé. Il y a quelqu'un qui va dire, mais j'ai encore appelé. J'ai dit quoi? Non, c'est vieux ça. Non. Non, si je dis ça, vous allez dire, je suis dur. Non, c'est pas dur, c'est pour ça que j'ai le sourire. Comme ça, personne ne va dire, je suis dur. Bon, je pose ma vie. Parce que Dieu, à travers ta prophétie, il va guérir. N'est-ce pas, quand tu es venu, on a prophétisé, on mettait en toi quoi, des pieds. Moi, deux fois, on me dit les noms des choses là, j'enregistre pas. Toutes les sortes de maladies, ça rentre pas. Moi, ce qui rentre dans mon cerveau, guérison, restauration, vie. Amen. L'essentiel. Parce que je prophétise la vie. Comme ce que Dieu a fait. Si tu veux, tu témoignes après. Mais il n'a pas fini de faire. Dieu est Dieu de la vie. Est-ce que les médecins peuvent dire comment tu as fait? Non, ça se pose la question avec Dieu. Comment tu as fait? Comment il fait? Dieu veut guérir. Dieu veut donner la vie. Amen. Si je vous ai parlé de ce contexte pour vous démontrer que même deux fois, on a du mal à croire. Mais s'il te dit parle, il y a des choses que Dieu va me demander de croire. Il le dit, est-ce que tu penses? Il dit, Dieu, tu sais tout. Mais Dieu n'attend pas qu'il puisse croire 100%. À un moment, Dieu lui dit, il le presse, parle, prophétise, prophétise. Ce qui me fait réaliser que de fois, on s'enorgueillit, on dit qu'on est puissant. Et ça à cause le besoin. Il y avait tellement de morts, Dieu lui dit maintenant. Il doutait. Maintenant, parle, 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 parle. Parce que Dieu utilisait les hommes qu'il a établis. C'est là qu'on voit l'amour de Dieu. Parce que si Dieu devait attendre Ézéchiel, tu le sais, mais tu sais, ils sont vraiment morts. Non simplement ils sont morts, c'est des tombeaux, ils sont enterrés, on ne voit rien. Mais comment on voit les os, eux en dessous, il allait raisonner. Mais à un moment, Dieu ne t'attend pas de raisonner. Parce que si toi tu commences à raisonner, mon frère, ma soeur, il y aura une centaine de morts.
Il y a des situations qui nous arrivent. Quand ton mari ou ta femme vient te dire, le temps que tu vas te réveiller. Hein? Tu viens de dire quoi? Hein? Pendant que tu vas dire hein, et ton hein ne va pas s'arrêter, il y a plusieurs morts. Longue maladie. On te dit une chose, on te dit, le temps que tu te lèves, tu prends le pantalon. Ah oui, tu viens me dire qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais deux fois Dieu nous presse. Parle, prophétise. Et Dieu nous presse aujourd'hui. On vit dans un monde dangereux. Il faut être bien éveillé. Père, mère, ne dormez pas trop. Et toi, quand tu dors, tellement tu chantes des cantiques, et ça, c'est un ronflement, qu'on ne peut même pas te réveiller. Avec la vitesse de ce monde, tu ne pries pas pour tes enfants. Tu ne prophétises pas, et ta prophétie, c'est dire tu es nul. Tu ne feras rien de ta vie. Ça, c'est une prophétie. Tu les maudis. Tu les maudis. Mais regardez les morts. Dieu va les dire, parle sur ces morts. Ils sont morts, ils n'existent plus. Mais la vie doit sortir de toi. La vie doit sortir de nous, mes frères et sœurs. La vie est en nous. Ta bouche là est pas loin de la mort et de la vie. Mais choisis la vie. Et si tu reçois la vie de Dieu, les paroles qui sortiront de ta bouche seront des paroles de restauration, des paroles de vie. Même quand tu doutes, la parole de Dieu est en toi. Le doute est là, mais tellement que la parole de Dieu est en toi, comme Ézéchiel, tu vas parler de la part de Dieu. Tu vas à un moment que tu vas prophétiser en deuxième temps, parce qu'elle a prophétisé en premier temps, il y a eu un mouvement de vie. Ça peut être une vie morale, physique, mais tu ne dois pas t'arrêter là. Dieu veut qu'on prophétise sur ta vie, que tu puisses vivre éternellement. Pas simplement avoir des formes, être belle, attirée. Or tu étais mort, il redonne la vie. Tu commences à tirer, on commence à te voir et tu dis c'est fini, j'ai plus besoin de Dieu. Car beaucoup ont été guéris dans ce lieu. On a prophétisé sur eux. Ils ont reçu la guérison, mais ils n'ont pas reçu la vie éternelle. Ils sont contentés d'avoir la vie éternelle, on ne les a plus revus. Eux, ils pensaient le fait qu'ils ont reçu cette première prophétie, ça suffisait. Amen. Non, tu dois recevoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour toujours. Car si on prophétise, tu pars avec la première prophétie. Tu commences à avoir la joie. Tu es restauré en disant maintenant, ça me suffit. Avec ça, j'arrive à voir le gars là du lycée là, que les filles là, tu vois, mais maintenant, je suis joyeux. Mais ça là, c'est pas éternel. Ça là, c'est pas éternel. Ça là, ça vieillit. Comme les femmes là de 80 ans, les hommes de 80, quand tu les regardes, tu tournes le visage. Ça t'arrive. Mais si tu as la vie éternelle, tu vas vieillir ici, mais tu vas redevenir jeune là-haut. Oh, alléluia. Encore plus jeune. Parce que quand tu regardes les vieux, tu trembles. Pourquoi trembler? Mais si tu as la vie éternelle, si tu reçois cette deuxième prophétie, en me disant, parle, souffle, des quatre coins, ça viendra de partout, la vie de Dieu, pour te donner la vie éternelle, ce que tu as besoin, la vie éternelle. Et lorsqu'on reçoit la vie éternelle, on la transfère à nos enfants. Amen. À ceux qui nous entourent. Il ne veut plus nous quitter. Il dit, collègue de travail, dit, quand je suis dans ta présence, il y a quelque chose. Mais quand on te dit, ah non, 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 tu nous agaces, c'est que tu n'es pas encore la vie éternelle. Il n'y a pas encore la vie de Dieu. Que cela ne doit pas être ça pour nous les chrétiens. On doit attirer. Pas attirer pour dire on est les meilleurs, que Jésus est le meilleur. C'est lui qui te donne la prophétie. C'est lui qui te donne la beauté. C'est lui qui te transforme. Toi qui étais mort, on était tous morts. On a reçu la parole de Dieu, qui est une parole prophétique, une parole qui nous transforme. Et cette parole doit te transformer ce matin, cet après-midi. Cette parole, elle est là pour te guérir. Il a prophétisé.
Ils sont sortis de ce pulcre. Ils sont sortis. Il y avait des nerfs dans tous les sens. Dieu donne la forme. Là où il n'y avait plus de forme dans ta vie. Quand tu regardais ta vie, c'était fade, informe. Mais il est là pour donner la forme. Il est là. Il nous a appelés pour prophétiser pour ta vie. Amen. Parce que tu ne sais pas où tu vas, même pour tes études. Quand on te demande, je ne sais pas, mais le Saint-Esprit, lorsqu'il va nous dire, prophétise sur la vie de ce jeune, parce que j'ai un plan pour ce jeune, j'ai un plan pour cet enfant, j'ai un plan pour cet ado, j'ai un plan pour ce couple. Ils ne connaissent pas mon plan, mais le fait que tu vas prophétiser sur eux, leurs yeux vont s'ouvrir. C'est pourquoi il faut des hommes qui déclarent, Amen. qui brisent les malédictions, qui appelle la bénédiction, qui dit et la chose arrive, qui redonne, elle existe. Alléluia. C'est ce que Dieu fait à travers son église de source de Siloé. Envoie la bénédiction par la puissance du Saint-Esprit. Je crois que mon Dieu est vivant, car si je saute, j'ai la joie de Dieu. J'ai pas simplement la joie, la force, mais j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Il renouvelle mon âme. Il renouvelle mon esprit. Et il renouvelle mon corps. Car j'ai besoin de mon corps. Pas pour attirer. Oui, pour attirer pour la gloire de Dieu. Et si Dieu te guérit aujourd'hui, ne garde pas ta guérison. Amen. Comme il a fait pour ton fils, il a fait pour toi. Et il le fera encore pour tes enfants. Si on t'a enlevé cette ville en disant, il t'a guéri, il va te guérir pour l'éternité. Alléluia. Il est éternel. Le Dieu d'Israël est vivant. Ce Dieu qui a prophétisé pour la nation d'Israël, qui s'est retrouvé. Personne disait qu'Israël, les gens disaient Israël, va pas se rassembler en tant que nation. Ils étaient dispersés, ils étaient anéantis. Mais pour certains juifs, ils se disent, c'est le réveil éternel. Ce n'est pas le réveil éternel. Il faut que cette deuxième prophétie puisse s'accomplir. Mais Dieu veut t'utiliser comme Ézéchiel pour ta vie, pour ta famille, pour ta nation. Là où il t'a placé, ne dis plus j'aime pas cette ville. Alors si tu n'aimes pas, quitte cette ville. Si tu n'aimes pas le village, quitte ce village. Parce que tu ne pourras pas prophétiser pour ce village. Tu ne pourras pas prophétiser pour quelque chose que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas s'installer. Moi, quand je suis installé ici, je n'aimais pas au départ, mais j'ai demandé Dieu pardon. Je n'aimais pas la Normandie, mais aujourd'hui je dis, je suis devenu normand. Amen. Parce que Dieu m'a doté. Parce que Dieu est normand aussi. Dieu est français. Dieu est africain. Il est tout. Il est tout. Toi qui dis, je suis africain, mais Jésus va te dire, il est aussi. Toi qui dis, je suis algérien, Jésus te dit, je le suis aussi. Je suis toutes les nations. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer nos dieux? Mais tu vas prophétiser pour ta pauvre vie. Tu vas prophétiser pour ta pauvre vie. Quand tu vas... Oh, est-ce que les musiciens peuvent s'approcher? Tu dois croire. Il y a des pensées qui sont venues dans ta tête. Tu te dis, ah non, 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 c'est pas pour moi. Ah moi, je suis ceci, je suis nul, nul. C'est ta prophétie? Je ne dis pas que tu prophétises comme ça, tu n'as pas intérêt. Les gens qui disent, personne mais ça dépend de quel amour que tu demandes. Tu veux que tout le monde te dise, non, arrête. On va prophétiser. Tu vas déclarer. Tu vas déclarer. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'amour que je puisse m'aimer, pas pour que je sois le centre du monde, mais que je puisse attirer ce monde vers toi, Jésus. Amen. Seigneur, guéris-moi ce matin. Guéris-moi. Tu as des difficultés, tu vas déclarer là où tu as mal. Ézéchiel a déclaré. Il y a des gens qui ont déclaré vendredi. Je bénis Dieu, vous savez qu'on a prié pour des sujets. Une sœur qui n'était pas là, elle a fait un rêve. Elle n'était pas au courant des prières. Elle a démontré, elle a dit, voici, j'ai fait un rêve. J'ai crié, alléluia. Ta prophétie est en marche. Ta prophétie est en marche. Alléluia. Alors je ne regarde pas celui qui vient, celui qui ne vient pas, parce que je sais, je vois comme Dieu a transporté Ézéchiel en esprit.
Tu dois voir en esprit. Que Dieu puisse ouvrir tes yeux. On va prophétiser en premier. Que Dieu puisse t'ouvrir tes yeux spirituels. On a des yeux spirituels. On a des yeux physiques et moraux. Déclare avec moi. Seigneur Dieu, ouvre les yeux de mon cœur. Dis, ouvre les yeux de mon cœur. Souffle des quatre coins par ton esprit et viens ouvrir les yeux de mon cœur. Dis-lui. Pourquoi tu doutes? Parce que tu es aveugle. Dieu veut te donner la vue. Beaucoup de gens qui disent Dieu n'existe pas. Mais quand je suis en face, je les démontre. Parce que mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Il veut ouvrir tes yeux. Il veut ouvrir. Dis, ouvre les yeux. Concentre-toi dans la prière. Ferme les yeux. Parce que toi, je pars, tu ouvres les yeux des physiques et tu dis que c'est... Je ne suis pas un clown. Hein. Je vis des choses avec Dieu. Je vis des choses, ce que j'ai dit tout à l'heure, je déclare, il y a des choses que j'ai vécues avec Dieu. Pour te montrer, je vois ce Dieu agir. Il agit. Mais je veux qu'il agisse pour toi. Ferme tes yeux, parce que je pars, tu regardes comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Ça doit se passer d'abord dans ton cœur. Ça doit se passer dans ton cœur. Prophétise pour ta vie. Dis, Dieu, change mon cœur. Change mon cœur. Et que l'amour de Dieu puisse toucher mon cœur. Que l'amour puisse envahir mon cœur. Toi qui es jeune, tu dis tu es timide, tu es le prophète. La prophétesse ne doit pas être timide. Elle doit parler, même au ministre. Elle doit parler, même au président. Le dire des paroles de l'Éternel. De dire ainsi parle l'Éternel. Comme Dieu m'a envoyé vers des députés, vers des maires, en parlant de la gloire de Dieu. Et j'ai vu Dieu guérir leurs enfants. Parce que j'ai prophétisé, j'ai déclaré. Et je sais que Dieu est vivant. Il peut agir dans ta situation. Je ne connais pas ta situation, mais déclare. Déclare. La musique va t'aider. Parce qu'il y a cet homme qui avait appelé un joueur de harpe. Il allait prophétiser. Mais il sentait qu'il avait un besoin. Il avait besoin de la musique pour prophétiser. Il avait besoin que la musique puisse être jouée. Que cela puisse agir dans son âme. Cela puisse agir dans son cœur. Plus le joueur harpe jouait, il sentait la présence de Dieu. Concentre-toi, Saint-Esprit. Alléluia. Je prophétise sur l'auditoire. En même temps, venez vite, ceux qui, des difficultés physiques. Ézéchiel a commencé sur le plan physique, ensuite moral, spirituel. On pourra commencer spirituellement, mais je veux te démontrer que Dieu est capable de te guérir. Je veux te démontrer que Dieu est capable de te libérer. Parce que celui qui je prêche est vivant. Alléluia. Viens. Il n'y a pas grand chose, mais je veux te présenter Jésus. Saint-Esprit, chantons pour la gloire de Dieu. Qui veut recevoir la guérison? Viens ma soeur, elle témoignera. Alléluia. Je crois. Tu me dis de déclarer. Je déclare. Je déclare. Saint-Esprit, tu le fais maintenant. Souffle. Tu guéris. Je n'ai pas trop, Seigneur, guéri. Je te dis merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci. Elle témoignera. Alléluia. Donnez-moi deux mains. L'autre. Ouvre ses yeux. Pose ta deuxième main. Saint-Esprit, tu as parlé à son cœur. Tu as parlé à son cœur. Tu vois lait et souffle. Ces douleurs qui partent, qui reviennent dans le ventre. Dieu va enlever totalement. Ces douleurs, ce sont des esprits qui te tourmentent. Souffle, 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 souffle sur elle. Souffle sur elle, tu la guéris totalement. Totalement. Libère-la, 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 libère-la de cet esprit. Libère-la, libère. Oh, Rakabababria. Libère. Il le fait. Et ça va dans le ventre.
Saint-Esprit. Merci, merci, merci. Il n'y aura plus de douleur. Il n'y aura plus de douleur.